Bonsoir les flammes. Ce soir on a un tirage avec 3 choix. Alors on va passer à l'action de suite. Donc le premier choix c'est l'améthyste. On ne voit pas trop puisque commence à faire nuit. Les couleurs sont pas géniales. Ensuite le petit Bouddha. Et pour finir, je crois que c'est une amazonite. Des couleurs, c'est du vert, hein. On voit plutôt bleu là, mais pour moi c'est du vert. Ok, je vous laisse choisir et on va commencer tout de suite avec l'améthyste. Alors j'ai tiré 6 cartes au hasard pour chaque tas. Donc l'améthyste, on va voir quels sont les messages qu'on peut vous délivrer. Alors, première carte, désirée. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Ok. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Ou alors laissez-vous désirer. N'agissez pas de suite. Alors, je vais les mettre dans ce sens. Hop. Voilà. Première carte, désirée. Ensuite, nous avons le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc ce qu'on nous dit là, c'est clairement que c'est pas le bon moment pour agir. Il y a des solutions, mais ça demande un temps de réflexion avant d'agir. Ensuite, nous avons la lavande. Je vous le lis. Je vis en conscience tous les défis de mon présent et les accepte sans peur ni jugement. J'avance dorénavant sur une nouvelle voie. Je me sens guidée positivement. Je fais confiance à mes dons et valeurs innées. Ensuite, les mots guérisseurs, je laisse agir en moi tous les changements porteurs d'énergie positive. Je m'émerveille à chaque instant de la puissance des résultats. Donc là, avec la lavande, soit la plante, soit l'huile essentielle. Je vous la montre. On n'arrive pas trop à... Donc actuellement, apparemment, il y a un dilemme. Voilà. Il y a des petits soucis. Il vaut mieux prendre le temps d'y réfléchir avant d'agir. Mais une chose est sûre, c'est que la solution va arriver. Et le négatif va se transformer en positif avec un joli revirement. Ensuite, les anges de l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Je vous la montre. Voilà. La jeune femme est guidée par ses anges gardiens. Et là, on voit vraiment que avec son arc, elle voit ce qu'elle veut réellement. Donc, prends le temps de bien cibler
ce que tu veux réellement avant de passer à l'action. Ensuite, nous avons le soleil. C'est la numéro 19. Donc ça, c'est le tarot de Marseille. Donc là, avec le soleil, on nous dit effectivement qu'il y a la réussite, que ce soit en amour, en amitié, peu importe le projet. En tout cas, la réussite est là, avec un beau soleil, un beau soleil qui est présent par rapport aux deux personnages qui vont pouvoir construire quelque chose de stable. Et si dans cette question on parle d'amour, donc là effectivement il y a bien deux personnages qui sont unis avec l'aval du soleil. Et ensuite je fais confiance à l'univers. Avec un petit message au dos, l'univers vous révèle au bon moment tout ce que vous devez savoir. Donc c'est bien encore une carte d'attente. Donc là, on vous demande d'être patient. Patience. Soyez patient et ayez confiance en l'univers, en vos guides, enfin, peu importe comment vous allez appeler ça. Selon vos croyances, il y a bien une histoire d'amour qui va bien finir à condition de prendre patience et d'agir au bon moment. Voilà le petit message pour l'améthyste. Je mets sur pause 2 secondes parce qu'il y a mon chien qui se balade et le temps de mettre le deuxième tas en place qui est le petit Bouddha. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc la suite avec le deuxième petit tas, le Bouddha. Donc voyons tout de suite de quoi il retourne. Nous avons la Marjolaine des Jardins qui nous dit: dès maintenant, je me libère en toute conscience des pensées culpabilisantes qui m'enchaînent et obstruent mon chemin de vie. Avec gratitude et compassion, j'accueille mes vraies qualités de cœur. Chaque jour, je les développe un peu plus. Je les fortifie avec enthousiasme et détermination. Les mots guérisseurs. Je m'investis totalement dans l'exploration de toutes mes qualités. Je m'engage à réussir. J'ai confiance dans la réalisation de tous mes projets. Donc là, la Marjolaine. Voilà, on a du mal à lire, mais Marjolaine des Jardins. Ok. Ensuite, Sonia. L'ange Sonia, qui vous dit: je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Alors là, c'est peut-être des personnes qui ont besoin d'avancer, alors que soit vous avez réellement juste tiré un trait sur votre histoire, ou alors votre autre est réellement une partie de l'autre côté. Ensuite, on va voir la suite. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ok. Donc là, déjà, ce qu'on a pu voir, mais peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à quelqu'un que vous avez laissé avec les deux premières cartes.
Ensuite, avec le miroir, ayez le courage de vous regarder dans un miroir pour comprendre ce qui se passe actuellement dans votre vie et pour avancer de façon positive. Après, on a reste optimiste en ce qui concerne ta vie amoureuse. Oh, je ne vais pas montrer. Voilà. Reste optimiste. Il faut avoir foi en votre vie amoureuse. Une romance peut débuter à tout instant. Une nouvelle romance. Ou un retour avec la personne que vous avez laissée. Voilà. Bien sûr, si elle fait toujours partie de ce monde. Ou peut-être, si elle ne fait plus partie de ce monde, le miroir, c'est aussi vos intuitions ou les messages que vous pouvez recevoir de cette personne qui vous est chère et qui n'est plus là aujourd'hui. Ensuite, on a l'impératrice. Donc là, l'impératrice, c'est quand même une certaine joie de vivre, un positivisme. Elle est sûre d'elle. Elle est maître de son destin. Voilà. Et pour finir, on a « Je me vois à travers les yeux de l'amour ». Avec un petit message au dos. Regardez-vous dans le miroir. Tiens, encore un miroir. Et dites « Je m'aime et je m'accepte exactement tel que je suis ». Répétez-le jusqu'à ce que vous le ressentiez. Voilà, petit exercice à faire tous les jours. Je m'aime et je m'accepte exactement tel que je suis. À répéter tous les jours jusqu'à ce que vous le ressentiez réellement au plus profond de votre cœur. Ne vous sentez pas coupable pour les personnes que vous avez laissées derrière vous. Là, le miroir, je pense que, étant donné que ça se répète 2 fois, c'est qu'il faut vraiment aller voir qui vous êtes et peut-être aller demander à vos meilleurs amis qu'ils aient le courage de vous dire exactement ce qui pêche en ce moment pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse et redevenir l'impératrice que vous êtes. Voilà, alors bien sûr, si vous êtes un homme et que vous regardez, ce sera l'empereur. Voilà, ayez le courage de vous regarder en face. Donc ça, c'était pour le deuxième tas, le petit Bouddha. Allez, on passe à la suite. Je mets en pause le temps de mettre en place. Voilà, donc le troisième tas, l'amazonite. Alors, si quelqu'un connaît cette pierre et que ce n'est pas une amazonite, s'il vous plaît, faites-le moi savoir dans vos commentaires. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, la première carte, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, il y en a toujours qui ont un peu du mal à être eux-mêmes, on va dire. Voilà. On va voir ce que nous dit la suite. Les myrtes verts. J'apprends à accueillir les grands défis de la vie et j'en accepte les conséquences parfois douloureuses.
Je réalise dès maintenant l'amplitude des expériences acquises qui vont fortifier et enrichir ma force intérieure. Désormais, je me laisse guider par mon intuition supérieure et j'avance en toute confiance et en toute sérénité vers de grandes réalisations. Les mots guérisseurs, en me donnant une vraie liberté d'action, je positive tous mes projets. Mes pensées s'enrichissent de créativité et j'attire à moi les meilleures opportunités. Donc, lorsque vous aurez abandonné votre masque pour devenir vous-même, tout va se décanter. Tout ira mieux. Les solutions arriveront. Ensuite, on a Aurore. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Voilà, on ôte le masque, les belles choses arrivent, on s'élève de plus en plus haut pour réaliser de belles choses. Les autres finiront soit par suivre, soit par disparaître de votre cercle puisqu'ils ne comprendront pas votre évolution. Donc là, il faut laisser partir aussi les personnes qui vous empêchent d'avancer. Ensuite, on a la tempérance. Alors, tempérance, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit tout simplement que dans un couple, c'est l'harmonie qui prédomine. Donc à partir du moment où on a lâché les masques et qu'on s'élève, soit ce sera une nouvelle rencontre puisqu'on aura laissé les énergies qui ne nous conviennent plus et qui nous empêchent d'avancer. Donc ça c'est un premier cas. Ou alors ça va tout simplement réunifier les couples qui n'étaient peut-être plus en accord. Voilà, peut-être un retour, en tout cas c'est favorable. Voilà, dans les deux cas, c'est favorable. Ensuite, nous avons l'engagement. Voilà, l'engagement. Donc là, effectivement, avec tout ce qu'on a passé, on s'élève, on enlève les masques, on laisse derrière soi les énergies négatives, avec une réussite dans le couple, soit dans un couple à venir, soit dans un couple déjà existant, où l'harmonie sera de retour. Là, on vous dit qu'il y aura un réel engagement. Et pour finir, la dernière carte, j'accueille les miracles dans ma vie. Voilà, j'accueille les miracles dans ma vie. Et le petit message au dos, c'est aujourd'hui, acceptez les miracles. Vous vivez un miracle à chaque fois que vous décidez de laisser la vie vous aimer davantage. Voilà, le petit mot de la fin pour le troisième tas, donc l'amazonite. Vous me direz si c'est ça. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie de me suivre. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à me mettre le petit pouce, un commentaire sympa. Si la vidéo ne vous parle pas, eh bien tant pis, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Voilà, donc je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt. Bye bye.